Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui fait un peu polémique. C'est les pâtes napolitaines à la japonaise. Pas à la coréenne, à la japonaise. Alors pourquoi elle fait controverse? Parce que c'est une recette de spaghetti pas trop orthodoxe. Je vais le faire mais juste pour vous la montrer. Mais il y a beaucoup de gens au Japon qui croient que c'est des spaghettis qui viennent de l'Italie, en sachant que c'est un truc inventé par les Japonais. Donc, les Italiens, venez pas me frapper s'il vous plaît, j'ai pas besoin de ça. Pour ce faire, il vous faudra des pâtes, 2 gnocchi, un peu de poivre, une cuillère à soupe de sauce d'huître, 2 cuillères à soupe de ketchup. Vous voyez déjà comment ça part. Et une cuillère à soupe de ail haché. Bon, il vous faudra aussi un verre d'eau pour les pâtes, mais ça, je vous montrerai après. La préparation, ça va être simple. On a juste besoin de préparer les gnocchis. On coupe en diagonale et après, on commence à la cuisine. Passons à la cuisine. Comme je vous ai dit, la préparation commence avec les gnocchis que vous coupez en parallèle, pas parallèle, mais un peu en diagonale. Et de possible assez fine. On va dire à peu près à 2 mm, non, 2 mm, à peu près à 5 mm. Alors par contre, je vous préviens, je vous fais la recette basique, pas la recette où ils vous mettent des paprikas ou plein de trucs. Je fais une recette où les enfants pourront apprécier. Vous allez mettre de l'huile d'olive, à peu près 2 à 3 cuillères à soupe. Alors vous allumez le feu bien sûr à puissance moyenne. Alors vous allez introduire votre cuillère à soupe de ail haché. Alors c'est pas forcément de l'ail haché que vous pouvez mettre, vous pouvez mettre de l'ail haché de l'ail coupé en rondelles tout court, ça vous voir. Bon, je vais pas vous cacher quand même, le début ressemble à quand même la préparation des pâtes italiennes, mais là. Voilà, là vous allez introduire vos gnocchis. Alors quand vos gnocchis sont un petit peu cuits, c'est là où vous allez rajouter votre verre d'eau. Vous introduisez vos spaghettis. Et maintenant vous comprenez pourquoi c'est un scandale pour les gens. Alors pour mon cas, je vais peut-être rajouter un peu plus d'eau, peut-être un demi-verre, parce que ma casserole est assez large. Et maintenant vous voyez, franchement, pourquoi les Italiens est offusqué. En même temps, si chaque pays devait être offusqué par rapport aux aliments que d'autres pays créent, ça susciterait une guerre constante. Par exemple, est-ce que vous croyez que les pizzas au cordon bleu ou les pizzas ou je sais pas quoi là, qui sont vendues actuellement en France, est-ce que les Italiens ils sont ok avec? Non. C'est comme les sushis. Est-ce que vous croyez que les Japonais ils seraient ok que vous fassiez des sushis au Nutella et des sushis à des trucs chelous quoi? Pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Japon, ils ont dû constater qu'au Japon, quand vous voyez une maison de sushis, ils ne vendent que des sushis. Ils ne vendent pas de brochettes et pas de trucs un peu loufoques. Même les salades chinois là, qu'en France ils les vendent, ça n'existe pas au Japon. Donc voilà, faut pas se offusquer de l'évolution d'un plat pour s'adapter, on va dire, au goût du natif. C'est comme la plupart des plats chinois, vous croyez que c'est vraiment asiatique, non, la plupart ils ont été adaptés pour que les Européens puissent les goûter. Sinon comment ils vont vendre leurs produits et comment ils vont gagner de leur argent? Toujours réfléchir. De toute façon c'est comme la loi de l'évolution, c'est celui qui s'adapte le plus qui survit. Pour ceux qui ne peuvent pas s'adapter, c'est l'extinction. Je vais vous reprendre quand les pâtes seront prêtes parce que je pense pas que je vais vous faire regarder des pâtes qui bouent pendant 11 minutes. Donc je vous dis à tout à l'heure. J'ai oublié. Donc quand vous voyez que avant que les pâtes soient cuites, l'eau s'évapore, vous faites quoi? Vous rajoutez de l'eau. De toute façon, ça va se finir en mode voilà là. Je pense que j'aurais mieux fait de cuire les pâtes à part et les rajouter après. Mais bon, on suit la recette japonaise. Donc moi comme j'ai des pâtes de 11 minutes, ça prend plus de temps. Mais bon, peut-être qu'avec des pâtes de 7 minutes, ça aurait été mieux.
nous sommes de retour. Je vais tester si les pâtes sont cuites. Elles sont bien cuites. On va rajouter une cuillère à soupe de sauce d'huître et 2 cuillères à soupe de ketchup. On va tout mélanger. Alors, si comme moi, vous aimez manger un peu plus sucré et que vous avez des goûts d'enfant, on va attendre qu'il y ait un peu plus, moins de liquide que ça. Et on va rajouter encore plus de ketchup. Pour info, hein, la recette exacte de napolitain n'est pas écrite. Donc vous pouvez rajouter à peu près tout et n'importe quoi. Du paprika coupé en morceaux. Il y avait quoi d'autre? Il y avait des oignons. Moi je fais la recette la plus simple. Pour ceux qui kiffent les pâtes au ketchup, je pense que ce sera une révolution pour eux. Et sinon, pour les autres, bon bah tant pis. Hein. Moi comme j'aime bien manger un peu plus sucré, je vais rajouter un peu plus de ketchup. Pour ressortir la couleur rouge du ketchup. Et vous voyez maintenant qu'il n'y a plus de liquide. Ça veut dire que c'est bon. Nous allons passer à la dégustation. Bon, tout à l'heure je vous ai dit que c'était prêt, mais il manque la petite ingrédient surprise, le poivre. Saupoudrée de poivre. Et là, c'est vraiment fini. Voici ce que ça donne au final. Je vais goûter. Je vais rajouter du fromage après, parce que j'aime bien toujours manger mes pâtes avec du fromage. Je mélange bien pour que le poivre s'imprègne tous les endroits. Oui, c'est pas mal. Ça nous évite de cuire à part les pâtes et donc d'avoir un peu plus de vaisselle à faire, mais bon, ça reste correct. Si on compare avec les spaghettis au ketchup qu'on mange habituellement. Je pense que j'aurais pu améliorer la recette si j'avais mis un peu de beurre en plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout restez en bonne santé. Et PS, c'est pas des spaghettis qui viennent, la recette ne vient pas de l'Italie, c'est des Japonais qui l'ont inventé. Voilà. Allez, ciao!